Une addict au sucre qui arrête le sucre pendant 30 jours, ça donne quoi? Je vais te montrer, installe-toi. Pas aux sneakers par contre, c'est une question de respect. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a 5 ans, j'entrais dans le YouTube Game avec mon nouveau concept, ce qu'on ne vous a jamais dit, et un sujet très spécifique. Ma première vidéo était sur le sucre. J'étais pleine d'espoir. N'insistez pas, j'ai changé monsieur. On va pas non plus, hein? Non. Oui, bon, bah voilà, je suis pas parfaite. Quelques mois plus tard, j'ai même fait une suite à cette vidéo. Très focus sur ce sujet, dis donc. Is it an addiction? Is it an addiction? No, I don't think it's an addiction. I'm an addict. It makes me happy. I'm an addict. Une sugar addict. Et qui connaît le sujet par cœur. Mais comme vous le savez, la théorie n'est rien sans la pratique. Et il est temps pour moi, pour ma santé, et pour réellement ressentir les effets qu'il a sur moi, il est temps d'arrêter le sucre. No, God, please, no! Je vais couper tout le sucre raffiné de mon alimentation. Petite parenthèse sur les fruits. Le sucre contenant le fruit est du fructose, ce n'est pas du sucre raffiné. En plus, quand on mange comme ça les fruits en entier à la croque, eh bien les fruits contiennent des fibres, donc le sucre va être assimilé plus lentement. Par contre, remarque importante, si vous faites des jus de fruits, donc là le fructose débarque en masse dans votre corps. En plus, le fructose est un sucre un peu spécial, il n'y a que le foie qui peut le métaboliser. Donc voilà, ça par contre, c'est pas top du tout. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette expérience pas à pas avec moi. C'est pas du tout une breaking news. Aujourd'hui, on mange beaucoup trop de sucre. Je lisais dans un article qu'un enfant de 5 ans, aujourd'hui, a consommé plus de sucre que son grand-père en a consommé durant toute sa vie. Et c'est quand même aussi important de rappeler que ce boom de sucre dans notre alimentation, il est très récent et que nos organismes, ils sont pas préparés à ça. On est face littéralement à une pandémie. En 2045, on devrait dépasser les 640 millions de personnes prédiabétiques. L'OMS, elle a du coup fait des recommandations. Limiter le sucre à 25 grammes par jour ou 6 cuillères à café par jour. Mais ça équivaut à quoi ça? C'est pas super clair. Ah, le réveil sonne. Il faut se lever. Cup of the morning to you, madame or monsieur. C'est le petit déjeuner, vous prendrez bien un petit yaourt à la vanille celui-ci. Je vais pas dire lequel c'est, mais il rime avec Nikos. Tout ce que je peux dire. 14,9 grammes de sucre dans ce yaourt. Et alors là, c'est le matin, on est pressé, pas le temps de faire un café, on va en prendre un tout fait. Oh, from America. Qu'est-ce qu'on a? Double frappuccino? Ah non, c'est un macchiato with the zest of caramel. And a ton of sugar. 19 grammes de sucre dans ce café. C'est simple. Double frappuccino. Alors t'as pas mangé comme un ogre, hein? Le verre n'est même pas rempli. Déjà, t'auras très vite faim. Et alors en plus, il est 8h02 et t'es déjà à 34 grammes de sucre. T'as déjà bien dépassé le quota de l'OMS. C'est le lunch. C'est le lunch. Tu te dis très simplement, écoutez, je vais prendre cette petite boisson à l'orange. Il y a écrit low calories en bas ici. Écoute, quel est le mal quelque part? 10,8 grammes de sucre. Combien? Quelle heure il est? Il est 16h. C'est le petit goûter, évidemment, le petit goûter. Il y en a combien là dans le boinouche? 18 grammes de sucre, 18. Dans cette magnifique, dans ce boinouche. C'est à l'envers. Ça, réparti sur ta journée, ça te fait 62,7 grammes de sucre. T'es déjà à 2,5 fois ce que recommande l'OMS. Si je peux vous conseiller un truc, ayez le réflexe de regarder les étiquettes. Ça vous permettra de conscientiser la folie des concentrations de sucre qui foutent là-dedans. Je pense que quand tu essaies de te défaire d'une addiction, c'est bien de lui parler. Ouais, de lui confier des trucs, de l'insulter, on verra. Pour m'aider, il fallait que je la personnifie. J'ai décidé que mon addiction au sucre serait parfaitement incarnée par un donut. Pardon? Ah oui, un donut. Elle me reprend déjà. Je vous présente Susana, elle donut. Si on transposait dans la vraie vie, Susana, c'est la pote toxique. Elle est belle, mais évidemment qu'elle est belle. Est-ce qu'elle sent bon? Oula, attention quand même. C'était trop tôt, Susana. Le genre de pote qui veut toujours sortir. Mais toi, tu bosses demain. Ça, c'est Susana. Et là, le lendemain, tu te réveilles à midi et t'as 18 appels manqués de ton boss. Ah, elle? Mais à 8h du mat, elle s'est barrée, hein. Je ne voulais pas te réveiller. T'es gentil, mais je suis virée. Allez, c'est juste une donut. Donc pendant 30 jours, elle et moi, je pense qu'on aura des trucs à se dire. Je vais lui parler, elle saura tout. Mes états d'abrada, tout. Donut, el donut. Quel donut. Hello, it's me. Dis-moi la vérité, tu savais? Non, tu savais que les premiers jours c'était facile. Tu savais que j'allais toucher le fond. Tu savais?
Non mais si, là je peux te dire clairement, je touche le fond. Ben quand tu commences à convoiter les matières inertes, je vais te dire, ouais tout ce qui est bois, papier. Je regarde une feuille de papier, mon cerveau me dit papier, arbre, sève, sucré. Non, j'ai pas léché un arbre, mais presque. Donc tu touches le fond. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que ça fait 7 jours que t'as l'air ambiant. Ça fait une semaine. À l'heure actuelle, t'es dur comme du béton. Si je te bouffe, ce serait même pas bon. Et pourtant... J'ai remarqué quelque chose pendant ces 30 jours, c'est que comme j'ai mangé moins de sucre et j'ai mangé aussi plus sainement, évidemment la qualité de mon sommeil était bien meilleure. Et ça, il y a des études scientifiques qui le prouvent, la qualité du sommeil quand tu manges plus sainement, elle est améliorée. Mais il y a un autre truc que j'ai remarqué et que je trouve fascinant, c'est l'effet que ça a sur mes rêves. Je précise que ici c'est vraiment mon expérience personnelle, ici c'est pas quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Les premières nuits après avoir réduit le sucre, je me suis souvenu chaque jour de mes rêves. Alors que normalement c'est pas le cas. Par contre, clairement les premiers jours, c'était des cauchemars. On va pas se mentir. J'étais souvent face à mes peurs, à mes angoisses, des situations où j'étais face à ma claustrophobie aussi. Ne fermez pas les portes de cet ascenseur en feu, je vous en conjure. J'avais quand même l'impression que ça m'aidait à évacuer mes angoisses. Comme si le cerveau faisait un grand nettoyage. Quelques jours plus tard, mes rêves ont commencé à changer. Ils sont devenus plus calmes, plus apaisants. Après, ça reste des rêves, donc ils étaient quand même très chelous, mais plus joyeux. J'ai quand même dit, mais attends, il y a quand même un parallèle poétique, voire même holistique, qui est hyper intéressant. Quand tu manges plus sainement, c'est comme si tu nourrissais ta capacité à rêver, à t'évader. C'est comme si ton cerveau plantait des graines dans tes rêves, et ça t'aidait à mieux rêver ta vie. Les rêves, vous le savez, c'est un petit peu le miroir de notre subconscient. C'est là où nos émotions ou nos pensées peuvent prendre forme librement. Et donc, manger moins de sucre, manger plus sainement, t'as des nuits qui sont plus sereines et donc tu vas avoir des journées qui seront plus inspirées aussi. C'est super intéressant de voir comment le corps et l'esprit sont connectés et de voir que chaque petit choix, donc là en l'occurrence manger moins de sucre, eh bien ça peut avoir un impact sur ton bien-être global. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Comment ça t'es venu avec des potes? C'est légal ça? Bah écoute, écoutez, pas top, migraine un peu aujourd'hui. Puis bon là, c'est exactement le même temps depuis 6 mois. Donc autant te dire que pour aujourd'hui, ça fait beaucoup. Comme vous. Comment? Non, j'ai pas envie que vous me disiez vos noms, non. Ça a touché. Attention. Seeing you tonight, it's a bad idea, right? It's a bad idea, right? Fuck it, it's fine. Je pense de moins en moins à toi. Mais je pense quand même encore. Les chutes des premiers jours, ça s'est passé. J'avais des chutes de temps vers midi, ça fou. Par contre, la petite envie de sucre à 15h, là, elle reste. Qu'est-ce que je fais du coup quand je pense à toi? Je bois de l'eau. Parfois je mange une pomme. Mais souvent je me casse. Mais alors je me casse. Non, pas du pays, je me casse marcher. C'est quand même plus pratique. Mais même 10 minutes, un quart d'heure, hein. Et ma vieille, tu dégages de mon esprit aussi vite que t'es arrivée. Vous savez que j'adore marcher, bon c'est pas un secret. Pour moi, c'est l'un des exercices physiques les plus sous-cotés. Alors que c'est gratuit, c'est à la portée de tous et les bienfaits d'une marche, même de 10-15 minutes, sont insoupçonnés, vous allez voir. Et alors, s'il y a un moment de la journée où c'est intéressant d'aller marcher, c'est vraiment après les repas. Selon une étude de l'université de Washington, marcher 15 minutes après un repas améliore la digestion, réduit la graisse viscérale grâce à son effet anti-inflammatoire. En plus, les chercheurs de l'université de Limerick ont montré que marcher 10-15 minutes après un repas, ça réduit le taux de sucre dans le sang et donc ça aide à prévenir le diabète de type 2. Alors par exemple, regarde ici, tu as mangé un bol de riz, regarde le pic de glucose que ça crée dans ton sang. Et là, si tu as mangé un bol de riz et qu'après tu as été marcher 10-15 minutes, regarde le pic de glucose dans ton sang. Et alors regardez si vous mangez un truc sucré. La courbe glycémique, c'est un graphique qui va représenter les variations de taux de glucose dans le sang au cours du temps, généralement après l'ingestion de glucose ou de nourriture. Vous voyez que quand vous allez marcher après les repas, vous allez lisser cette courbe glycémique. C'est non seulement bon pour votre corps, mais vous serez aussi moins fatigué et vous allez ralentir la prise de poids. Autre chose que j'ai remarqué pendant ces 30 jours, c'est que quand j'avais vraiment envie de sucre, j'allais marcher pendant 5-10 minutes et cette idée fixe, elle disparaissait. Tu te vides l'esprit, c'est un peu un reset de ton mood, tu arrives à de nouveau être concentré. Donc faites-moi confiance, essayez d'intégrer la marche dans votre routine et moi en tout cas pendant ce challenge, j'ai vraiment ressenti la différence. Mon repas préféré de la journée, ça a toujours été le petit déjeuner. Et alors j'adorais manger sucré le matin. Et petite caucus, petite coke, que vous appelez pain au chocolat, chocolatine, c'est pas
Faites comme nous, appelez Cook. Évidemment, pendant toute la durée du challenge, je suis passée à un petit déjeuner salé. Des œufs, des avocats, du cottage cheese, enfin bref, j'avais plein de combinaisons différentes. Mais évidemment, salé. Et ça fait toute la différence. Et là, c'est un petit peu le moment du challenge où je réfléchis aux gestes que je vais perpétuer après ces 30 jours. Et le petit déjeuner salé, je peux vous dire que ça restera une priorité. Je sens que je suis beaucoup plus énergique pendant la matinée. Le matin, quand je mangeais sucré, ça appelait le sucre pour le reste de la journée. Le sucre appelle le sucre. C'est le bruit de l'appel du sucre. C'est entre la secte et l'animal, faut être bien préparé. Donc pour moi, manger sucré le matin, c'est un mauvais dossier. C'est déjà une habitude qui est très récente pour l'homme et qui est en plus encouragée par les industriels. Mais franchement, pour avoir expérimenté les deux, ça vous fait pas commencer la journée pareil. Donc ça, franchement, je trouve que c'est un conseil à appliquer ou au moins à tester pendant quelques jours pour voir un petit peu l'effet que ça a sur vous. Parce que même si pour moi, ça a été l'un des trucs les plus compliqués de manger salé le matin, c'est l'une des choses qui m'a ramené le plus de bénéfices. Alors que moi, franchement, manger sucré le matin, God knows, hein. Oui, non, mais là, pour le coup, Dieu sait que je déteste cette comparaison, mais pour le petit déjeuner, j'étais gus-gus, hein. Petits étonnés, oh, petits étonnés. Mais oui, il a son t-shirt qui lui arrive là aussi, donc bon, faut arrêter à un moment donné. Oh my god, today it's a hard day. Aujourd'hui, franchement, 2 mots. Ferme-la, c'est le pire jour. Je me suis réveillée angoissée, ce qui n'arrive jamais. Plexus solaire bloqué, donc généralement c'est un centre nerveux où généralement peuvent s'accumuler des émotions. Et surtout, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des challenges comme ça, l'expliquer et le ressentir, c'est 2 mondes complètement à part. Mon angoisse était présente, l'angoisse était là, et mon cerveau me disait « Mais tu sais quoi faire pour l'arrêter en fait. Mange du sucre, et ça coupera ton angoisse. » Vive ce lien, c'est dur, mais ça a cliqué quelque chose en moi. J'ai regardé 150 000 vidéos sur le sucre, et évidemment que je sais que souvent, tu peux manger par envie pour couper ton stress, mais le savoir et le ressentir, c'est un monde de différence. Même si aujourd'hui, voilà, cette journée où émotionnellement c'est compliqué, j'ai quand même eu ce truc-là au fond de moi, comme ça fait déjà 18 jours, on ne cède pas à ce truc-là, et tu vas terminer. Mais je vais t'expliquer la journée, t'inquiète. Déjà, je te demanderai de me regarder quand je te parle. Moindre des choses. Depuis le soir du jour 18, Purjas Time là. Oui, il y a eu chialade, hein. Je crois que ça se voit un peu à la caméra. Depuis ce moment-là, mais je vis dans un état de sérénité. Susanna, je n'ai plus aucune angoisse. Je suis quand même d'un naturel un petit peu anxieux, moi. Donc il y a quand même toujours un petit moment dans la journée où... Là, mais I was blind and now I see. Tu m'angoissais en fait, Susanna. Là, tu sais quoi, le sevrage, il est passé, je me sens bien. Et la sérénité, ça n'a pas de prix, Susanna, note-le. T'as pas de bras, pense-le quoi. Non, non, c'est gentil, mais l'angoisse, tu peux la garder, Susanna. Tu peux la garder. T'aimes pas? Tu penses. Pardon? Ah non, je suis pas maquillée, non? Bah, j'ai plus besoin. Pardon. Évidemment, je vais encore me maquiller dans ma vie, évidemment, mais ma peau, meuf, ma peau. Moi, j'ai de la coprose depuis toujours, donc je suis toujours très rouge sur mes joues. Ça a diminué, mais pardon, hein. Et tout ça en 3 semaines. Évidemment que j'ai des bonnes crèmes, c'est pas la question. Mais je t'arrête toi 3 semaines, j'ai des meilleurs résultats qu'avec toutes les autres crèmes. Look, I'm 22. 28? 33? Non, 46, ça marche pas, Susanna. Mais parce que j'ai 36 ans, petite conne. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup lu. Donc toutes les personnes qui avaient arrêté le sucre, après 1 ou 2 semaines, elles sentaient leur fatigue diminuer. Alors moi, ça a mis quand même un peu plus de temps ce truc-là. J'étais moins fatiguée le matin, mais par contre vers 15 h, j'avais quand même encore souvent un crash. Là, il reste 4 jours de challenge et c'est vraiment maintenant que je commence à sentir la différence. C'est vraiment le symptôme qui a mis le plus de temps à disparaître. Et je commence vraiment donc à ressentir que mon énergie est plus stable durant toute la journée. Alors en même temps, quand je dis que ça a pris du temps, 26 jours dans une vie, qu'est-ce que c'est? Imagine que le temps mis par le corps pour s'en remettre soit égal au temps où toi t'as fait n'importe quoi. Ben écoute, ça fait 10 ans que tu déconnes, tu vas devoir attendre 10 ans pour que je me réajuste, hein. Non, heureusement le corps réagit beaucoup plus vite, mais en réalité il est très adaptatif et très indulgent avec nous. Parfois il faut savoir dire merci corps. Oui, c'est tout. Ben écoutez, je parle quand même déjà un donut pendant toute la vidéo. Si je commence à parler à mon corps, j'ai peur qu'on m'embarque. C'est tellement important aussi de prendre soin de son corps. Il fait le max, hein, le gars. Il nettoie, il se soigne, il recrève. En ce jour 26, les gars, je prends vraiment un moment pour le remercier d'être aussi parfait. Oui, je vais pas te mentir, j'avais prévu de te bouffer pour sceller la fin du challenge. Mais j'ai changé d'avis. Non, l'idée, j'aimais pas. Ben, parce qu'on a créé une relation, quelque part. Une relation type folie. Mais c'est la nôtre. Non, l'idée de te manger, j'aurais eu l'impression de vivre ça. Wilson! Wilson! J'y arrive pas! J'y arrive pas, Susanna! Donc, nos routes vont se séparer. Tu comptes partir en train? Ouais, la folie, c'est vraiment le terme pour nos échanges. Oui, Susanna?
si je veux sortir ce soir. Merci, mais je bosse demain, Susanna. Bonne soirée. Les 30 jours de ce challenge sont finis. Je l'ai fait, je l'ai fait! Ça a été rapide et lent à la fois, mais je l'ai fait. C'est le temps de la conclusion, j'ai l'impression. Je vais retenir de ce challenge la confiance et la fierté qui augmentaient chaque jour un peu plus. Je vais retenir les 5 kilos que j'ai perdus pendant ce challenge. Ah bah pardon! Je vais retenir tous les petits plus que j'ai ressentis. L'énergie, le sommeil plus réparateur, la sérénité. Je vais retenir tous les petits moins aussi, évidemment. Mes fringales, mes petits coups de down. Je vais retenir tout ça parce que la vie, c'est la réunion des petits plus et des petits moins. J'ai vraiment expérimenté pendant ces 30 jours le réel impact que le sucre a sur mon corps. Je rappelle que dans la vie, je bois très peu d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas de café. Donc tous les symptômes que j'ai pu expérimenter, ils étaient bien liés au sucre. C'est évidemment important de continuer les bons réflexes, comme les petits déjeuners salés par exemple, et de toute façon de continuer à limiter l'apport de sucre au quotidien. J'ai vraiment pu ouvrir les yeux pendant ce challenge. C'était un excellent rappel que savoir ou connaître les choses, c'est bien. L'expérimenter, c'est vraiment une autre dimension. N'hésitez pas à faire des choses, que ce soit pendant 30 jours, pendant 2 semaines, pendant 2 mois, on s'en fout. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous donnent confiance en vous et en votre corps. J'ai hâte que vous me proposiez en commentaire des nouvelles idées de challenge. Cette vidéo est le début d'une longue série, sachez-le. Quand j'y pense, je ne pensais vraiment pas y arriver au jour 1. Et chaque jour a vraiment été comme une brique de plus, un step de plus pour bien ancrer dans mon cerveau qu'en réalité, si on se donne les moyens, on est capable de réussir tout ce qu'on entreprend. Je vous dis à très vite. Merci à tous. Ciao!